Salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous fais un test sur une petite trottinette électrique. Il s'agit de la Navi V40 que vous voyez juste derrière moi. On balance l'intro et on revient juste après avec les caractéristiques. Et c'est parti pour la partie présentation technique. Donc cette V40 Pro, c'est une trottinette électrique en 10 pouces avec un moteur de 525 watts maxi dans la roue avant. Et pour alimenter ce moteur, on a une batterie 36 volts d'une capacité de 7,8 ampères-heure, ce qui lui permet d'avoir une autonomie dans des conditions réelles d'environ 25 km, je dis dans les conditions réelles, puisque d'après le constructeur, c'est annoncé à 40 km. Alors chaque fois, les données constructeurs sont à prendre avec des pincettes. Concernant la vitesse max, elle est de toute façon bridée à 25 km/h, alors peut-être qu'il est possible de la débrider. Concernant le poids de cette V40, elle affiche exactement 16,4 kg sur la balance, c'est plutôt assez compact, en même temps c'est une trottinette d'entrée de gamme. Cette V40 est certifiée IP55, donc résistante aux éclaboussures d'eau dans toutes les projections, c'est-à-dire en gros qu'on peut la passer au Karcher. On aperçoit d'ailleurs ici la connectique de charge qui se cache sous le gros pad en silicone. Un pad en silicone qu'il faut même forcer un petit peu pour l'insérer dans son logement. Donc c'est vraiment fait pour éviter au maximum que l'eau pénètre à l'intérieur. Niveau freinage maintenant, donc on est sur du frein à disque à câble avec des disques de 120 mm de diamètre ici pour l'arrière. Pour l'avant, pas de frein à disque. Par contre, on a un moteur équipé d'un frein régénérateur qui permet du coup de récupérer un petit peu d'énergie en freinant et ça procure aussi un freinage accru. Ce frein régénérateur est justement réglable en 3 niveaux. Faible, moyen, élevé. Par défaut, c'est sur faible. Moi, je l'ai laissé sur faible parce que je trouve que si on le met surélevé, c'est assez casse-gueule. Ça a tendance à freiner un petit peu tout seul quand on effleure juste la poignée de frein. Niveau éclairage maintenant, donc on aperçoit la petite lumière avant avec le catadioptre juste en dessous. C'est pas une lumière de dingue. En général, sur cette gamme de trottinettes, c'est à peu près toujours la même chose. On aperçoit également ici la lumière arrière qui est positionnée carrément derrière un catadioptre. C'est pas con, comme ça diffuse encore mieux la lumière dans toutes les directions. Et la particularité de cette V40, c'est que niveau éclairage, elle est équipée d'un système d'allumage et d'extinction automatique, un petit peu comme sur les voitures. Dès qu'il commence à faire un petit peu sombre, ça s'allume tout seul et inversement, dès qu'il n'y a plus besoin, ça s'éteint. C'est plutôt pratique, ça permet de garder les deux mains sur le guidon. Et autre particularité de cette V40, c'est qu'elle fait Bluetooth, donc on peut l'utiliser et la connecter avec un smartphone via l'application Navi. Ça permet d'avoir les différentes informations comme la vitesse max, la distance parcourue, etc. et d'accéder à tous les petits réglages de la trottinette. Allez, c'est parti, je vous montre sur le smartphone. Alors, je vous ai raconté des conneries, en fait, c'est pas via l'application Navi directement, c'est via l'application Xiaomi Home que vous voyez ici, l'application de tous les systèmes Xiaomi. Vous savez, la Navi qui est ici, elle est déjà appairée. Je clique dessus, je sais pas si vous voyez bien. Vous entendez qu'il y a un petit clic, un petit bruit, et ça s'est connecté automatiquement. Et on voit du coup toutes les informations liées à la trottinette, le pourcentage, le mode dans lequel on se trouve, la vitesse max, etc. Et si on descend, on a différentes possibilités de réglage, d'allumer les feux. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'éclairage à des feux automatiques, les modes récupérateurs d'énergie. Donc moi j'ai mis sur faible, on peut mettre sur moyen, sur élevé, etc. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et ensuite, pour parler du pliage, donc ça se passe ici, c'est plutôt bien foutu, je trouve. Il y a un petit loquet à tirer. Après, on pousse celui-ci vers le bas et c'est tout. Ça se plie tout seul et après, ça se clipse sur la partie arrière. Et voilà, vous pouvez transporter votre trottinette. Et voilà, les 16 kg, c'est assez agréable, c'est pas hyper lourd. Et inversement, pour la remonter, hop. Et voilà, c'est vraiment nickel, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et pour finir ces caractéristiques, on va parler du prix. Donc on est sur un modèle qui se trouve à 499 €. Je mets le lien dans la description. Et maintenant, les caractéristiques techniques étant terminées, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, le test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, nous voilà à bord de cette Navi V40. On commence, on met un petit coup de patte pour démarrer. Il n'y a pas de zéro start. On démarre pas totalement à l'arrêt. Pour commencer, on va faire le test de vitesse max, mais de toute façon, elle est bridée à 25 km/h. Donc là, je suis en mode sport. Attention, ça décoiffe. Donc voilà, vitesse 25 km/h sur l'écran de la trotte. On est plutôt pas trop mal. On est en adéquation avec la vitesse GPS. On est à 23, 24 vitesse GPS. Ça dépend des fois. Pas énormément de différence non plus. Donc voilà, je vais pas trop m'éterniser sur la vitesse max.
Donc voilà, on est sur une batterie 36 volts de 7,8 ampères avec une puissance maxi de 525 watts. C'est pas une trottinette qui est faite de toute façon pour faire des pointes de vitesse, c'est une trottinette urbaine pour se déplacer facilement en ville. C'est une trottinette assez transportable, elle fait 16 kg, c'est pas très lourd. Donc niveau freinage maintenant, elle a un frein à disque à l'arrière, elle a pas de frein à disque à l'avant, mais elle a un frein régénérateur. Moi je suis pas trop fan, hein, je l'ai mis en low parce que des fois ça freine un peu bizarrement. Donc voilà, on va tester le freinage, mais de toute façon à cette vitesse-là. Donc c'est du câble, hein, c'est pas de l'hydraulique sur cette gamme de produits. Donc allez, c'est parti, on va tester le frein. Voilà, donc ça s'arrête. Donc voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le freinage, hein. Frein à câble standard, on peut sûrement l'améliorer en retendant un petit peu le câble d'ailleurs, parce que j'ai remarqué qu'il n'était pas hyper tendu. Mais bon, ça suffit visiblement pour bloquer la roue arrière. Après, vous pourrez gagner de toute façon un tout petit peu en temps de freinage en mettant le frein régénérateur surélevé. Après, franchement, je trouve que c'est casse-gueule, donc je l'ai mis en faible, comme je disais tout à l'heure. Pour parler un petit peu de la conduite, de la sensation générale, de l'ergonomie, du confort, etc. Alors pour ce qui est de l'ergonomie, c'est pas mal. On a des poignées en silicone assez soft. On a un bon grip, hein, pareil sur le deck. On a un deck avec un revêtement en silicone. On est bien. Il n'y a pas de jeu parasite. Il n'y a pas de bruit qui viennent perturber l'expérience. Par contre, forcément, pour une trottinette à ce prix-là, donc on est sur, je crois, 490 €. Ça reste du premier prix. On n'a malheureusement pas de suspension avant. Donc c'est vrai que ça risque d'être un petit peu dur dans certaines circonstances. Là on a de la chance, on a une belle route, mais bon, il suffit qu'il y ait un ou deux cailloux, une route un petit peu moins en bon état, et ça devient assez vite plus inconfortable. Après c'est une trottinette assez légère, justement ça a au moins l'avantage sur ce point-là. On est sur 16 kg, donc c'est pas une trottinette qui va être très compliquée à emmener un peu partout. On verra un petit peu tout à l'heure le système de pliage. Et moi, je vais vous reparler un petit peu de la vitesse. On va surtout parler des différents modes. Donc, vous avez vu tout à l'heure la vitesse max en mode sport. Maintenant, si j'appuie 2 fois sur le bouton power, on passe en mode piéton. Vous l'avez vu, ça s'est affiché ici. Donc là, en mode piéton. Donc en mode piéton, et ben voilà, on est à 6 km/h. Et pareil au GPS, on est à 6 km/h. On rappuie une deuxième fois pour parler au mode qui est symbolisé D. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire le D. C'est la vitesse moyenne. On est à 20 km/h. Pareil, on est à 18-19 vitesse GPS. Et après, forcément, si on repasse en mode sport, on arrive à la vitesse max de 25 km/h. Chose intéressante sur cette trottinette, c'est qu'elle est IP55. Donc elle est résistante aux éclaboussures dans toutes les directions. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez la laver au Karcher, il n'y a pas de problème. Les connectiques, la connectique de charge est bien protégée par un petit pad en silicone assez épais qui englobe bien, il y a pas de problème. Pour la laver, c'est un bon point. Et autre particularité, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, on a un éclairage automatique, c'est-à-dire que la lumière avant et arrière, ça s'allume automatiquement en fonction de la luminosité. Dès qu'il commence à faire un petit peu nuit, ça s'allume, hein, comme des feux de voiture modernes en fait. Comme ça, on n'a pas besoin à se soucier de ça et on garde les mains sur le guidon. Maintenant, on va faire le petit test habituel d'accélération dans la montée jusqu'au pont. Et on met le petit coup de patte, gâchette d'accélérateur à fond, et on va voir à quelle vitesse, si on arrive à la vitesse max, arriver en haut. Je pense que oui, parce que là, on est déjà à 20 km/h, ça continue de monter. 23 GPS et 25 sur l'écran. Donc bah ouais, en fait, on a la vitesse max, ouais. Malgré la petite montée, on arrive quand même à la vitesse max de cette Navi V40. La petite montée lui a pas fait peur. Alors peut-être, du coup, je suis en train de me dire, peut-être que si vous arrivez à la débrider, la vitesse max serait peut-être de 30 km/h, je pense. Étant donné qu'on a quand même un petit couple intéressant pour cette petite trottinette d'entrée de gamme. Donc j'en suis assez content pour le test d'accélération en montée. Je suis en train de refaire un petit peu le pont pour tester la maniabilité. J'y vais doucement parce que sur ces toutes petites trottinettes, ça peut être vite casse-gueule si on n'a pas l'habitude. Et j'ai plutôt l'habitude d'avoir des modèles un peu plus gros. On va essayer de tourner rapidement. Hop. Et non, ça braque bien. Alors je la connais pas encore de trop, alors j'évite de faire des virages trop serrés, mais on peut se faufiler un petit peu partout.
plutôt satisfait également sur ce point-là aussi. Moi je l'aime bien cette petite V40. Elle fait ce qu'on lui demande de faire sans fioriture. Pour un prix quand même relativement intéressant, hein, sur 490 €, c'est pas hyper élevé. Alors je sais pas exactement en termes de gamme et en termes de prix où on se situe par rapport à la concurrence. Je pense principalement au Xiaomi, parce que je vous avoue que les petits modèles de trotte comme ça, je ne connais pas trop. Je sais pas trop ce qui se fait sur le marché. Et donc maintenant, on va essayer de sortir un petit peu du bitume pour voir ce que ça vaut cette trottinette sans suspension sur un petit chemin blanc. Donc là, quand je roule au centre, même à la vitesse maxi, il n'y a pas de problème. On sent qu'on n'est pas sur du bitume. Là, le sol est bien sec, les cailloux sont bien tassés. Au milieu, il n'y a pas de problème. Par contre, je pense que si je me mets un petit peu sur les cailloux, voire carrément sur l'herbe, c'est nettement plus inconfortable. Après, ça n'empêche pas, mais c'est pas hyper confort. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour hein, sur le test en fonctionnement de cette Navi V40. Moi, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. C'est une trottinette que j'aime bien, franchement. Je la trouve assez sympa. Par rapport au prix, forcément, hein, on n'a pas de suspension, on n'a pas tout ça, mais par rapport au prix et ce pourquoi elle est vendue, elle le fait bien. C'est vraiment une bonne petite trottinette pour les petits déplacements urbains. C'est sûr que si vous avez 20 bornes pour aller au boulot en campagne, ce sera pas forcément sur ce modèle qu'il faudra s'orienter. Et pour les petits déplacements urbains, ça le fait sans problème pour prendre le bus, pour monter dans le métro, etc. C'est assez léger avec ses 16 kg. Donc voilà, on a fait le tour sur cette V40 et on va passer maintenant au point positif. Et nous voilà de retour, on va parler maintenant des points positifs. Alors moi j'ai noté le fait qu'elle soit légère et compacte, c'est vraiment un élément assez intéressant. Les lumières automatiques, le fait qu'elle soit IP55, on peut la laver au Karcher. J'ai bien aimé son ergonomie pour les petites poignées en silicone, le deck avec un revêtement également en silicone. On a une bonne qualité générale des matériaux, on n'a pas de jeu dans la colonne, etc. C'est une trottinette premier prix, mais elle est vraiment d'une qualité et d'un assemblage vraiment exemplaire. J'ai également bien aimé son application, c'est un petit plus, hein, le fait qu'on puisse la connecter en Bluetooth avec l'application Xiaomi Home. J'ai aussi bien aimé que malgré le petit test d'accélération, elle maintient sa vitesse maxi de 25 km/h, enfin plutôt 23,5-24 au GPS. C'est plutôt quelque chose d'intéressant, c'est une trottinette pas hyper puissante, mais ça fait ce qu'on lui demande de faire et ça va à la vitesse de 25 km/h, même dans les petites montées. Après, forcément, vous imaginez pas que ça va maintenir les 25 km/h dans une montée à 20%. Pour parler des points négatifs, j'aurais bien aimé par contre avoir au moins un petit amortisseur à l'avant, ne serait-ce qu'un petit ressort dans la colonne, ça aurait amélioré un petit peu plus le confort de conduite. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient remplacé le frein à disque avant par un frein régénérateur. Moi franchement je préfère avoir un bon vieux frein à disque à l'avant plutôt que ce système que j'utilise d'ailleurs quasiment pas vu qu'il est en faible. Donc voilà, dans l'ensemble, il n'y a pas beaucoup de points négatifs. C'est quand même un produit que j'aime bien et que je recommande. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez face à la concurrence. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!